Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quels sont vos messages? On vous parle de fidélité. Donc ici, on vous dit soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à vos convictions, aussi au niveau sentimental. On parle aussi d'une fidélité entre vous et votre autre. En tout cas, on parle entre vous et la personne qui vous intéresse également. Alors peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont en début de relation et on voit bien déjà que la relation, vous vous rendez compte que la personne en face de vous est sérieuse, vous vous rendez compte aussi que vous avez envie d'une relation stable, vous avez envie d'une relation qui est ancrée. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin l'autre personne a besoin d'être rassurée, d'être sécurisée par rapport à vos sentiments, en tout cas par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer comme relation également. Donc ici, oui, on veut vivre une relation fidèle, une relation dans le respect, une relation qui soit véritablement basée sur l'honnêteté. Donc ici, oui. Donc ici, si vous souhaitez vivre une relation stable, sérieuse, elle arrive, ou en tout cas peut-être que vous êtes en début de relation, et en tout cas cette relation, ce début de relation que vous vivez annonce véritablement une relation ancrée, vous voulez avoir des fondations solides. Donc ici, oui, c'est déjà un bon début. Ici, on vous parle de doutes. Donc ici, oui, vous avez des doutes, vous avez des hésitations, des incertitudes, et c'est normal. Surtout si vous êtes en début de relation, puisque vous apprenez à connaître la personne. Peut-être qu'ici, on a encore des peurs par rapport à une vie passée, peut-être par rapport justement à ce qui s'est passé dans une relation. Peut-être qu'ici, une personne vous a menti, un ex-partenaire vous a menti, vous a trompé. Donc vous êtes encore un peu, vous appréhendez encore de revivre ce genre de situation et on vous dit non. Là c'est ce qu'on vous dit, non, c'est bien, que vous posiez des questions, c'est normal. Maintenant, vois à qui tu as affaire, essaye de faire confiance, essaye de t'ouvrir à l'autre également. Donc ici on vous annonce quand même une relation qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu précédemment. Donc ici on vous annonce véritablement une relation qui sera basée sur l'honnêteté, le respect et la loyauté également. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Donc oui, vous avez des doutes, c'est normal. Peut-être parce que vous ne connaissez pas encore la personne. Peut-être qu'ici, vous avez des doutes, peut-être par rapport à votre autre. Peut-être qu'il ou elle a eu un comportement un petit peu bizarre ces derniers temps. Posez-lui la question. Au moins, vous aurez la réponse, vous aurez la certitude. Mais ici, on vous dit non. Cette personne est sérieuse, est stable et elle est fidèle. Donc peut-être qu'ici, pour celles et ceux qui ont eu des doutes sur leur autre, posez-vous-lui la question. Mais peut-être qu'il y a eu... peut-être que cette personne a eu un souci au travail, peut-être qu'il ou elle aussi, peut-être a jugé que vous aussi vous avez un comportement bizarre, il peut y avoir une incompréhension également, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais moi je pense que c'est plus une incompréhension entre vous par rapport à vos attitudes mutuelles qui a pu créer un petit malaise. Donc attention à ça. Mais bon, demandez-lui, il ou elle vous répondra sans ambiguïté. Ici, on vous parle de succès total. Eh bien, écoutez, amis Gémeaux, il va y avoir une belle réussite, un bel accomplissement. Donc ici, pour celles et ceux qui sont en relation, il y a un bel accomplissement, il y a une belle réussite dans une relation. Donc ici, la relation s'ancre, la relation dure. La relation ici, vous avez envie de construire quelque chose. Donc ici, peut-être qu'il y a des officialisations. Peut-être qu'il y a aussi une volonté de vivre sous le même toit si ce n'est pas encore fait. Pour d'autres, peut-être qu'ici, on a d'autres projets, des projets vacances. Donc vous voyez ici, il y a un succès total. Succès total aussi, c'est que vous attirez la personne que vous souhaitez à vous. Ou le succès total, c'est que peut-être que jusqu'à présent, il y avait une personne qui était dans votre cœur, dans vos pensées, et vous la rencontrez. Enfin, parce que vous l'avez peut-être rencontré sur les réseaux sociaux ou autres, les applis de rencontre, et ça y est, vous la rencontrez enfin, et tout se passe bien. C'est un succès total quand vous allez rencontrer cette personne. En tout cas, vous ressentez effectivement que tout va bien se passer et qu'elle vous plaît de plus en plus et vous lui plaisez de plus en plus, et c'est tant mieux. Bon, écoutez, c'est plutôt une jolie semaine qui s'annonce.
Ici, on vous dit que oui, il va y avoir des échanges. Ben oui, il y a un succès aussi dans les échanges. Il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup de dialogue et de partage avec cette personne. Alors que vous soyez, que vous échangez parce que vous, dans la journée ou dans la soirée, parce que vous ne vivez pas encore ensemble, peut-être parce que vous n'êtes pas dans la même ville, peut-être même pas dans le même pays aussi, c'est possible. En tout cas, ici, il y a beaucoup de communication. Il y a vraiment un partage qui est sincère. Il y a un partage qui est vrai également. Et oui, bah, vous n'avez rien à cacher à cette personne-là. Et cette personne n'a rien à vous cacher non plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une belle réussite, un beau succès dans votre manière de communiquer entre vous et votre autre, en fait. Hein. Et ça, c'est plutôt encourageant, c'est plutôt joli. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment un joli succès. Donc, continuez à communiquer. Continuez à échanger et véritablement. Et oui, ça vous crée des jolis partages. Ça vous crée aussi une belle complicité également. Vous partagez des fous rires, vous vous taquinez, vous plaisantez également. Ben, vous posez des questions aussi pour apprendre à vous connaître. On continue à échanger. Ici, on vous parle de succès total. Ben oui, cette relation qui s'ancre ou qui s'est ancrée, ou que vous êtes en train de bâtir, de construire, on vous dit que c'est une relation qui sera un succès total. C'est une relation qui va vous apporter une forme de sécurité. Vous allez avoir toute confiance en cette personne, comme cette personne pourra avoir toute confiance en vous. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de sérieux, donc il y a vraiment une réussite dans le sérieux, dans la fidélité également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, il y a vraiment... c'est comme s'il y avait un accomplissement où vous recherchez une personne qui puisse vous apporter ici cette stabilité, le fait d'avoir une confiance aveugle en lui ou en elle. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça va résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Oui, il y a un joli succès et un joli accomplissement par rapport à ça. Peut-être que c'est ce qui a peut-être... qui n'a pas fonctionné dans vos dernières relations, c'est que vous espériez avoir une personne en qui vous pouviez avoir confiance dans les yeux fermés et vous n'arriviez pas à trouver. Et là, ça y est, vous avez trouvé, c'est pour vous, c'est un succès. Rien que pour ça, c'est déjà un succès, cette relation est déjà un succès. Écoutez, tant mieux. Ici, on vous dit que vous allez avoir des doutes. Oui, bah, moi, je pense plutôt des peurs. Donc ici, n'hésitez pas à échanger, c'est ce qu'on dit. N'hésitez pas à poser des questions, à échanger par rapport à vos peurs, par rapport à vos incertitudes, par rapport à vos hésitations. La personne en face saura écouter, saura entendre justement vos peurs, saura vous répondre également. Donc, il y aura vraiment une belle communication, un joli dialogue entre vous et la personne qui vous intéresse, entre vous et votre autre également. Bah oui, on peut comprendre, cette personne peut comprendre que vous ayez des peurs, peut-être que cette personne a des peurs aussi, elle vous fera part des siennes. Et donc ici, il y aura un joli échange, il y aura vraiment une jolie communication, un joli partage aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Un mi-gémeaux, c'est plutôt très encourageant. Ici, on est sur le fait de vouloir ancrer, de vouloir construire, de vouloir bâtir une relation sérieuse. D'accord? Donc ici, oui, c'est pour ça qu'on a encore des peurs, c'est pour ça qu'on pose des questions, parce qu'on veut savoir où on va. On veut savoir que, bah oui, est-ce que cette personne est fidèle? Est-ce que je peux compter sur la fidélité de cette personne? Oui, alors ça sera un succès total. Alors oui, je veux bien m'engager dans cette relation. C'est exactement ça. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Le petit oracle des plumes. Eh bien, c'est la plume verte. Liée à l'archange Raphaël, je suppose. Donc, liée à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance. Donc oui, une abondance de communication, une abondance d'échange. Le succès, c'est de l'abondance, hein, une satisfaction en tout cas. Alors, on lance une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Donc, il y a une période de chance avec cette personne-là, avec la future rencontre que vous allez avoir, qui va vous permettre de rencontrer une personne en qui vous allez pouvoir avoir confiance. On vous dit que oui, vous êtes en train de guérir par rapport à vos doutes, par rapport à vos peurs également. Donc c'est plutôt une jolie période pour vous, amis Gémeaux, bien sûr. Donc continuez comme ça. Vous êtes bien partis pour vraiment construire quelque chose de beau et de sérieux. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quels sont vos messages et vos énergies? Eh bien, ici, on parle de boussole. Donc, peut-être qu'ici, alors, on parle de perdre le nord. Il y a le risque de perdre le nord. Pour moi, vous ne savez pas sur quel pied danser, en fait. Hein. Alors, peut-être que vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à ce que vous ressentez par rapport à la personne en face de vous. Vous vous dites, bah oui, sur certaines choses, cette personne coche les cases. Sur d'autres, pas du tout. Vous avez eu des drapeaux rouges, puis après vous avez des grands drapeaux verts. Cette personne à quoi vous dit blanc, à quoi vous dit noir. Donc
À un moment donné, vous êtes peut-être un petit peu perdu. Donc ici, oui, vous perdez le nord, vous ne savez pas sur quel pied danser. Peut-être que aussi en face, vous vous dites, bah, la personne ne vous envoie pas toujours les signaux. Des signaux, un coup, elle vous envoie des signaux, bah oui, je suis open pour t'accueillir dans ma vie. Ou 5 minutes après, bah non, pas du tout. Donc ici, peut-être quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Donc ici, bah oui. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Et je pense que ici, bah, si ça continue à perdurer comme ça, bah, certains d'entre vous, ça va vous gaver. Et vous allez dire, bah, écoute, continue à souffler tout seul, le chaud et le froid. Moi, je vais aller voir ailleurs ce qui se passe. Et ça pourrait bien se passer comme ça. En tout cas, oui, pour l'instant, cette semaine, vous continuez à essayer de comprendre et à essayer de voir où cela peut mener, si ça peut mener à quelque chose en tout cas. Donc oui, vous perdez le nord, vous ne savez pas sur quel pied danser, et ça vous agace fortement, je le ressens pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on vous dit oui, prends les choses avec plus de légèreté, hein. Gardez un cœur léger et joyeux. Oui, ne vous prenez pas la tête. Cette personne agit comme ça, ou vous agissez comme bon vous semble. C'est peut-être l'autre après qui ne saura plus sur quel pied danser. Cette personne essaie peut-être de vous rendre dingue, peut-être que c'est sa manière de vous tester, de voir un petit peu votre endurance, peut-être de voir jusqu'où vous êtes prêt ou pas à aller par rapport à lui ou par rapport à elle. En tout cas ici on vous dit oui, ok, tu ne sais pas sur quel pied danser, prends les choses avec beaucoup plus de détachement, prends le recul nécessaire en te disant ok, tu agis comme ça, moi je vais agir comme bon me semble, comme moi je le ressens. Je vais faire, moi, ce que j'ai envie de faire. Et donc, oui, en étant beaucoup plus léger et légère, bah, c'est l'autre personne qui risque de perdre le nord également. En se disant, bah, finalement, peut-être qu'elle essaye d'avoir un ascendant sur vous, elle ne l'aura pas. Ici, on me dit clairement que bah, vous allez vous poser des questions et elle ne l'aura pas. Et même, elle risque carrément de vous perdre. En tout cas, ici, avec la plume, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Quand on vous montre une personne qui n'est pas forcément stable, entre guillemets, entre sa tête et son cœur. Son cœur lui dit quelque chose, sa tête lui dit le contraire. Et inversement. Donc ici, vous êtes protégé par rapport à ça. Vous voyez justement que cette personne ne sait pas où elle en est, ne sait pas où elle est. Donc c'est à vous après de prendre la décision de ce qui est bon pour vous. Est-ce que vous voulez patienter que cette personne puisse voir clair en elle et savoir où elle veut aller, avec le risque forcément d'avoir perdu du temps parce qu'elle ne viendra pas, elle n'ira pas vers vous. Ou au contraire, vous dites, écoute, moi j'ai autre chose à faire de ma vie. Donc, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Donc, vous voyez, quand c'est personnel pour vous, en tout cas, on parle d'une protection. Oui. Après, c'est vous qui avez le libre arbitre. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez, vous attendez de voir si la personne se stabilise ou est-ce que vous allez sur d'autres, vous partez sur d'autres chemins. Ici, on parle d'un secret. Donc, il y a quelqu'un qui vous pense à vous en secret, un admirateur, une admiratrice secrète. Il y a quelqu'un qui ne se dévoile pas encore. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Alors peut-être que vous en avez conscience, peut-être qu'ici on vous a dit que quelqu'un avait des sentiments pour vous, que vous plaisiez à quelqu'un. Et cette personne ne s'est pas encore déclarée. Donc pour l'instant, vous êtes dans les starting blocks, vous attendez. Vous attendez que ce secret se soit dévoilé, en fait, que la personne concernée vous dévoile justement son intérêt pour vous. Ici, on vous dit, laissez les choses se faire, tout ira bien. Ben oui, n'essayez pas de pousser, de dire aux personnes qui connaissent ce secret, entre guillemets, oui, dis-lui que je suis prêt, que je suis prête. Non, non, non. Essayez de mêler le moins de personnes possible entre vous et cette personne qui vous aime en secret, qui vous veut en secret aussi. Hein. Donc, lâchez les prises, laissez les choses se faire. Soyez naturel, soyez comme d'habitude. Et vous verrez que cette personne-là, elle va vous approcher, elle va venir vers vous. Donc ici, oui, lâchez prise. Lâchez prise par rapport à ce secret dont vous ne devriez pas être au courant. Et vous êtes malgré tout au courant. Donc oui, il y a quelqu'un cette personne viendra vers vous de toute façon. Oui, elle viendra vers vous, elle aura une approche peut-être complètement bizarre par rapport à ce que vous savez, vous. Par rapport à les sentiments qu'elle a vers vous, mais laissez-la faire. Laissez-la faire comment dirais-je, comment je pourrais vous dire, et discrètement, encouragez-le ou encouragez-la à encore plus s'ouvrir à vous. C'est peut-être une personne qui vous aime en secret, mais qui a morflé aussi. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle vous observe, qu'elle prend son temps. Donc attention à ça. En tout cas, oui, peut-être par rapport à ce secret, vous savez peut-être pas trop sur quel pied danser, parce que vous ne devriez pas être au courant, mais vous êtes au courant.
Et vous vous dites, mais est-ce que c'est sûr que cette personne a des sentiments pour moi? Parce que il ou elle n'agit pas du tout comme si il ou elle avait des sentiments exactement. Donc ici, vous perdez un petit peu le nord, vous savez peut-être pas trop où vous dirigez. Mais vous inquiétez pas, vous allez bientôt le savoir parce que cette personne qui vous a un secret, à un moment donné ou à un autre, elle vous le dira. Alors ce ne sera pas cette semaine, non. Mais elle ne va pas tarder parce que de toute façon, il ou elle a envie de vivre quelque chose avec vous. Donc c'est pas en gardant le secret que ça peut se concrétiser, on est bien d'accord. Donc gardez un cœur léger et joyeux et lâcher prise. Ah oui, gardez un cœur léger et joyeux. Donc vous êtes protégé. Donc ici, vivez ce que vous avez à vivre. Sortez, rencontrez du monde, acceptez les invitations. Surtout si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, ben oui, acceptez les invitations. Peut-être qu'ici, c'est votre hôte qui va vous inviter. Va vous inviter au restaurant, peut-être qu'il va vous préparer ou elle va vous préparer un repas aux chandelles. Donc ici, oui, sentez-vous léger et légère, accueillez la vie comme elle vient, accueillez la vie avec les bras ouverts, lâchez prise, les choses se font et se feront quand elles devront se faire. Donc pour celles et ceux qui attendent désespérément un compagnon ou une compagne à rencontrer quelqu'un, on vous dit surtout arrêtez de focaliser sur cette idée d'absolument de rencontrer quelqu'un. La rencontre se fera quand tout le monde sera prêt. Donc ici, peut-être que vos guides, vos défunts ne vous considèrent peut-être pas encore totalement prêts, ou peut-être que c'est la personne que vous devez rencontrer qui vous est destinée, qui n'est pas encore prête parce qu'il ou elle a encore des choses à régler. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. Donc les choses se font quand elles doivent se faire. N'oubliez pas qu'il y a un timing divin, d'accord? Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle des plumes? Eh bien, c'est la plume de perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Soyez en paix avec vous, en paix avec ce que vous vivez également. Plus vous serez en paix, plus vous serez serein et sereine, plus vous aurez une communication aussi, vous aurez une bonne communication également, tout ira bien. Donc la plume de perroquet t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments. Donc oui, vous pouvez exprimer ce que vous pensez, bien évidemment. Et on vous dit aussi de savoir garder le secret également. Donc ici, oui, vous êtes peut-être au courant que cette personne est attirée par vous, vous aime en secret, mais vous n'en parlez pas. Motus et bouche cousue. Sinon, vous allez mettre un petit peu la pagaille. Surtout pour cette personne-là qui, si elle ne vous révèle pas encore ses sentiments, ou en tout cas son attirance et son intérêt pour vous, c'est qu'il ou elle n'est pas encore prêt ou prête à le faire. Donc, la plume du perroquet t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux ou silencieuse quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation, oui. Faites preuve de lucidité, ami balance, et vous verrez que tout se passera bien comme il faut pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quelles sont vos énergies? Ici, on parle de réconciliation, dites donc. Eh bien, on parle de retrouvailles, d'accord, et de compromis. Donc, il peut y avoir des réconciliations avec un ex-partenaire, bien évidemment. Alors, peut-être un ex-partenaire récent, avec qui vous venez de vous séparer, et vous vous êtes aperçus l'un comme l'autre, chacun de votre côté, que c'est la plus grosse bêtise que vous ayez faite. Ici, ça peut être retrouver avec un partenaire avec qui vous êtes séparés même il y a un an. Cette personne revient, à vous de voir si vous l'acceptez ou pas, tout dépend de comment s'est passé la séparation aussi. Ça peut être aussi des retrouvailles avec quelqu'un de beaucoup plus ancien dans votre vie. Alors, que vous ayez eu une relation ou pas avec cette personne, oui, il va y avoir des retrouvailles. La vie va vous remettre sur votre route une personne de votre passé. À vous de voir. On peut parler aussi de réconciliation, ici de réconciliation de vous avec vous-même. Vous allez vous réconcilier avec vous, vous allez vous réconcilier avec l'amour, vous allez vous réconcilier avec la vie. Donc ici, oui, la réconciliation peut se voir sur plusieurs domaines, évidemment, pas qu'avec l'ex-partenaire, parce que j'en entends d'ici grincer les dents. Donc, de toute façon, vous avez le libre arbitre. Donc, si votre ex-partenaire revient et que vous ne voulez pas qu'il ou elle revienne, ou qu'il revient ou qu'elle revienne, eh bien, vous avez le libre arbitre, vous êtes assez grand et assez grande pour dire non, je ne te veux pas, t'as loupé ta chance. Donc, à vous de voir ici, amis Verseau. Ici, on dit qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous, qu'il va y avoir du bonheur, et il y a un souhait qui est exaucé. Donc, ici, alors ici, ça me parle, alors ça ne parlera pas à tous les Verseaux forcément, mais je pense qu'ici, il y a certains et certains d'entre vous qui avaient vécu
allez, on va dire 10 ans, alors, selon l'âge, bien sûr, 10 ans, 20 ans, peut-être derrière... ici, en fonction de votre vécu aussi, vous avez vécu une relation et vous aimeriez bien revoir cette personne. Alors, ça ne sera pas valable pour tout le monde, je réitère, mais ici, oui, il va y avoir un coup de chance. Pour certains d'entre vous, vous allez retrouver cette personne. Cette personne va vous retrouver par les copains d'abord ou par Facebook ou j'en sais rien, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il va y avoir un coup de chance comme ça. Cette personne va vous retrouver, vous allez retrouver cette personne. Alors, un amour de jeunesse possible ou quelqu'un avec qui vous avez été très très amis et avec qui il y aurait pu y avoir plus que de l'amitié, mais en tout cas ça s'est pas fait pour x ou y raison, mais en tout cas il va y avoir des retrouvailles dans ce style-là. Ou alors, on dit ici, bien évidemment, que la réconciliation avec votre ex-partenaire, bah, c'est un coup de bol, et ça va vous apporter du bonheur. Surtout pour celles et ceux qui se disent, mais on s'est séparés, mais c'est la pire erreur qu'on ait jamais faite. Donc ici, oui, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des souhaits exaucés et du bonheur. Donc ici, pour celles et ceux qui ne veulent pas cette réconciliation et ces retrouvailles avec une personne de leur passé, focalisez-vous sur le bonheur. Faites un vœu. Quel vœu voulez-vous faire? D'accord? Quel vœu voulez-vous que l'univers exauce? Donc attention, l'univers vous entendra, ça ne veut pas dire forcément qu'il va exaucer votre vœu. D'accord? Il exaucera votre vœu s'il correspond à votre plan d'incarnation et si c'est exactement ce qui est bon pour vous également. D'accord? Donc, mais n'hésitez pas à faire des vœux, à faire des demandes. Vous avez le trèfle, donc profitez-en. C'est à moi à faire des vœux, hein, mois de mai, pour vous, amis Verseau, si je me rappelle bien de votre guidance sentimentale pour ce mois. Donc oui, faites des vœux, n'hésitez pas, faites-en. Et d'autant plus quand il y aura la nouvelle lune, bientôt, lors de la nouvelle lune, il faut faire des vœux. Donc n'hésitez pas à faire des vœux, 10 maximum. Ici, on parle de protection. Bah, écoutez, vous êtes protégé, amis Verseau, et c'est tant mieux. Hein. Donc ici, oui, une protection divine, une protection de vos anges. Vous êtes soutenu aussi par vos amis, également dans la matière, par des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent, que ce soit par votre hôte, ou peut-être par des amis proches, par votre famille également. En tout cas, il y a une protection qui est là pour vous. Les gens veillent, autour de vous, en tout cas, dans l'univers. Vos guides veillent aussi sur vous. Et ici, on dit que vous êtes protégé. Bah oui, il y a une opportunité à saisir. C'est peut-être ça aussi. On vous protège parce qu'il y a une opportunité qui vient vers vous, mais on ne veut pas que vous vous précipitiez. Ou peut-être qu'il va y avoir... Peut-être qu'on va vous freiner ici. Je ressens ça comme ça. Oui, il y a une opportunité. Oui, je veux m'engager. Oui, je veux aller dans cette direction. Oui, ça me parle. Et là, on va vous dire, attends, c'est bien, mais ne te précipite pas trop non plus. Avance, ne brûle pas les étapes. D'accord ? Je vous donne le message qu'on me donne. Ici, il n'y a rien qui est marqué. Hein. Regardez, hein, ouverture, c'est accomplissement, opportunité, solution. Et ici, c'est soutien, protection divine et aide. Donc ici, oui, bah, l'aide viendra du fait de peut-être vous ralentir, de vous dire, attends, ne brûle pas les étapes, avance pas à pas. En tout cas, il y a une jolie ouverture, il y a un joli accomplissement ici qui va s'opérer pour vous, amis Verseau. Donc ici, quelque chose à saisir. Ici, pour les réconciliations, pour les retrouvailles, on dit qu'il y a une protection. Donc oui, vous allez être aidé à ne pas peut-être partir dans tous les sens. Ah oui, c'est génial à sauter de joie parce qu'il y a les retrouvailles. Ici, on va vous protéger dans le sens où on va vous aider à prendre du recul, à vous dire, ok, pourquoi il ou elle revient? Est-ce que c'est vraiment véritablement ce que je veux ou pas? Est-ce que il ou elle revient pour de bonnes raisons ou pas? Donc ici, on va vous aider à prendre de la distance nécessaire pour vous poser les bonnes questions, pour avancer vers cette réconciliation ou ces retrouvailles. D'accord? Et oui, se réconcilier et se retrouver, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment non plus. Ici, faites des vœux, il y a une opportunité à saisir. Ou parce que vous avez fait des vœux, il y a cette opportunité que vous espériez, que vous attendiez, qui va arriver. En tout cas, ici, oui, ça va vous ouvrir une nouvelle porte dans vos envies, dans ce que vous voulez créer également. Donc ici, un coup de chance qui va vous ouvrir une porte, qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités qui va au niveau amoureux. Alors, que vous soyez en couple, il va y avoir une opportunité qui va s'ouvrir, peut-être pour officialiser la relation, peut-être pour vivre ensemble également. Pour les personnes qui sont en début de relation, bah oui, on est dans le bonheur ici. On se dit que cette personne qui vient de rentrer dans sa vie, bah, c'est un coup de chance. Pour les célibataires, on dit qu'il y a un coup de chance qui vient. Une opportunité à saisir au niveau amoureux. Alors peut-être qu'ici, c'est une opportunité, ça va être se présenter par une invitation. Vous voyez comme ça peut sonner pour vous. Donc vous allez être invité et vous allez rencontrer une personne qui va vous plaire. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseau. Voilà, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle des plumes? Eh bien, c'est la plume brune et blanche.
Cette plume symbolise le bonheur. Bah, écoutez, oui, on voit bien ici qu'on est plutôt heureux. Hein. Puis il y a le bonheur ici. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient ou patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer à y croire. Donc ici, oui. Alors peut-être qu'ici, cette réconciliation va vous demander plus de temps, vraiment pour vous réconcilier, pour peut-être partir sur de nouvelles bases également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on vous parle de bonheur, on vous parle de bonheur qui est en chemin. Donc cette opportunité qui va être saisie, bah oui, ça va vous apporter le bonheur, mais peut-être pas tout de suite. En tout cas, vous allez être en début de relation, donc ça se construit, hein, bien évidemment. Donc ici, on vous dit continue à y croire, amis Verseaux, ça arrive, ça arrive. Voilà. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous éclairer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.